Et nous allons ce matin considérer à nouveau le sujet du royaume de Dieu. Et je vous avertis, il nous reste du chemin à faire. Mais avant d'entreprendre l'étape du jour, je souhaiterais inviter notre Père Céleste parmi nous, afin qu'il puisse nous guider durant ce message, qu'il puisse surtout me guider. Alors prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette occasion, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler afin d'étudier ta parole. Et nous te demandons de nous communiquer ton Esprit Saint afin que nous puissions être instruits comme tu désires que nous le soyons pour rentrer dans ton royaume. Merci de nous montrer la voie. Merci de nous montrer ce que nous devons être pour rentrer dans ton royaume. Merci, tendre Père Céleste. Et c'est en Jésus que nous t'avons prié. Et pour ta gloire. Amen. Nous sommes toujours dans la section « Entrer dans le royaume de Dieu ». Et je vais passer en revue tout ce que nous avons déjà brossé, à savoir la nouvelle naissance, la condition de l'alliance qui est l'obéissance qui est un devoir immuable, la volonté du Père, les serviteurs du royaume, les enfants du royaume, la connaissance de Dieu et de Jésus, les pauvres en esprit et les pauvres. Et en ce matin, nous allons considérer un texte. Nous allons voir quelque chose qui va s'assimiler à ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié les serviteurs du royaume. Cela va s'assimiler. Il va y avoir des points de similitude. Pour savoir de quoi il s'agit, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 18. Et nous allons là considérer le texte de base de notre étude de ce matin. Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 7. Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 7, où il est dit, « À cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Et Jésus, ayant fait venir un enfant, le mit au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom, me reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât une meule au cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire, il est vrai qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive.
L'un des textes parallèles à celui que nous venons de lire précise que la question posée par les disciples avait été un sujet de dispute parmi eux. Et je vous invite à considérer ce texte parallèle que nous trouvons dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9. Évangile selon Marc, chapitre 9, et considérons ensemble les versets 33 et 34. Marc, chapitre 9, versets 33 et 34, où il est dit, « Il vint ensuite à Capernaum. » Donc Jésus. Et, étant dans la maison, il leur demanda, « De quoi discouriez-vous ensemble en chemin? » Et ils se turent, car ils avaient disputé en chemin sur celui qui serait le plus grand. Quel était le problème des disciples? Certainement un problème d'orgueil. Certainement un problème d'ego, voyez-vous. Et c'est en tout cas ce que nous apprend Proverbe, chapitre 13, verset 10. Rendons-nous en Proverbe, chapitre 13, et considérons le verset 10. Proverbe, chapitre 13, le livre des Proverbes, chapitre 13, et considérons ce que nous dit le verset 10. Il est dit, « L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. » Nous pouvons comprendre à présent pourquoi ils se disputaient, puisque le texte nous dit ici que l'orgueil ne produit que des querelles. Donc lorsqu'il y a une querelle, c'est qu'il y a derrière orgueil. Le terme querelle, ici, dans Proverbe, chapitre 13, le verset 10, est traduit de l'hébreu matzah, lequel signifie notamment dispute, conflit, discorde, lutte. Et mes amis, nous retrouvons ce mot matzah dans la première partie du verset 19 de Proverbe 17. Rendons-nous au chapitre 17 du livre des Proverbes et considérons ensemble le verset 19, où il est dit, « Celui qui aime les querelles aime le mal. » Qui est celui qui aime le mal, mes amis? Qui est celui qui aime le mal? C'est un pécheur non repentant, mes amis. Ainsi, celui qui génère des disputes, des conflits, des discordes, cette personne-là est un pécheur non repentant. Et de fait, il n'est pas converti. Et voilà pourquoi Jésus, après avoir placé au milieu d'eux un petit enfant, déclara au verset 3 de Matthieu 18, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Voilà pourquoi les disciples n'étaient pas convertis, parce qu'ils aimaient le mal, parce qu'ils étaient des générateurs de querelles, et c'est parce que l'orgueil habitait en eux. Mais avant de nous pencher sur la signification profonde
des paroles que Jésus prononça au verset 3 de Matthieu 18, nous devons obtenir une vision plus nette de l'esprit qui animait les disciples à cette heure-là, mes amis. Oui, nous avons besoin d'obtenir une vision plus claire de l'esprit qui animait les disciples. Et pour ce faire, je vous invite à vous rendre avec moi dans l'évangile selon Jean et rendons-nous au chapitre 5, l'évangile selon Jean, évangile selon Saint Jean, chapitre 5, et considérons les versets 17 à 19, où Jésus déclara « Mais mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus, prenant la parole, leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce texte nous apprend que les Juifs avaient compris que Jésus se faisait lui-même égal à Dieu. Et il nous montre également, au passage, que les Juifs pensaient que Jésus transgressait le sabbat, lui qui est maître même du sabbat. Mais, retenons la première partie de ce que je viens de dire. Les Juifs avaient compris que Jésus se faisait lui-même égal à Dieu. Et telle fut l'une des raisons, mes amis, pour lesquelles ces Juifs aveugles cherchèrent à faire mourir Jésus-Christ. Et cela ne se voit pas comme ça, mais les disciples de Jésus, en Matthieu 18 notamment, étaient animés du même esprit que ces Juifs aveugles. Pour bien comprendre cela, je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14. Rendons-nous dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, Ésaïe, chapitre 14, et considérons ce qu'il est dit au verset 14. C'est-à-dire Lucifer, je monterai sur les hauteurs des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ce qui a fait que Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière, est devenu Satan, c'est-à-dire l'adversaire, était son souhait, c'était son désir d'être semblable au Très-Haut. Et rappelons-nous que dans Jean 5, nous avons vu que Jésus se faisait semblable au Très-Haut. Maintenant, en Daniel, chapitre 12, verset 1, celui qui porte le nom de Michaël, nom qui signifie celui qui est semblable à Elohim, c'est-à-dire Dieu, ce Michaël-là n'est autre que Jésus. Ainsi, mes amis, nous comprenons que Satan ne voulait pas renverser Dieu, le Père. Non. Satan ne voulait pas prendre la place du Très-Haut, c'est-à-dire Dieu le Père. Non.
Non, non, ce n'est pas possible, car Ésaïe nous informe qu'il voulait être semblable à lui, c'est-à-dire au très haut, à Dieu le Père. Mais il y en avait déjà un qui était semblable au très haut. Et d'ailleurs, il était le seul. C'était Michael, Jésus-Christ. Nous comprenons à travers cela que Satan voulait occuper la première place dans le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire celle de Jésus. En un mot, Lucifer, qui est devenu Satan après, voulait être le plus grand dans le royaume de Dieu. Et comme nous l'indique Apocalypse chapitre 12, Satan ainsi que ses anges qui le suivirent dans sa rébellion ont été finalement chassés du ciel. Mais, mes amis, ce que Satan n'a pas réussi à faire au ciel, il a tâché et il tâchera de le mettre en œuvre ici sur terre. L'égoïsme et l'orgueil que Satan n'a pas réussi à communiquer à tous les êtres de l'univers, il a tâché, il tâche et il tâchera de le communiquer à l'ensemble des hommes de cette terre déchue. De cette terre dont il se targue d'être le roi, d'être le dirigeant. Autorité qu'il a usurpée au passage. C'était donc l'esprit de Satan qui animait les Juifs quand ils cherchaient à mettre à mort l'être le plus grand du royaume de Dieu. Celui qui est semblable à Dieu. Michael, le fils unique engendré de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'était également l'esprit de Satan qui animait les propres disciples de Jésus quand ils se disputèrent pour savoir qui devait être le plus grand dans le royaume de Dieu. Et bien qu'ayant été appelés par Jésus, ces hommes, les disciples, étaient à ce moment-là, mes amis, sous l'influence de celui qui convoita la place de Jésus au ciel. Voilà la source de la dispute qui éclata parmi les disciples. Voilà la source de leur égoïsme. Voilà la source de l'orgueil qu'ils avaient. Voilà pourquoi Jésus, après avoir placé au milieu d'eux un petit enfant, déclara au verset 3 de Matthieu chapitre 18, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Oui, il faut devenir comme un enfant, a dit Jésus. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Et voyez-vous, certains mouvements fanatiques du 19e siècle comprenaient que Jésus appela ses disciples à se comporter extérieurement comme des enfants. Si bien qu'on les voyait pleurer, faire des caprices, même ramper par terre, des adultes. Et ils faisaient ça parce qu'ils avaient compris que Jésus les appelait
à se comporter extérieurement comme des enfants. Mais était-ce là où Jésus voulait en venir? Est-ce que Jésus souhaitait voir ses disciples ramper à terre et pleurer sur des caprices alors qu'ils avaient 40 ans, 50 ans? 30 ans même? Ou 20 ans? Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et voyez-vous, je ne pense pas cela parce que lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 131, rendons-nous dans le psaume 131 et considérons la définition donnée par David. Cantique de Mahalot de David. Éternel, mon cœur ne s'est point enflé, mes yeux ne se sont point élevés, et je n'ai point cherché des choses trop grandes et trop élevées pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré fait envers sa mère? Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. D'après David, devenir un enfant, c'est, ou du moins ne pas être un enfant, c'est avoir le cœur enflé. C'est avoir le regard hautain. C'est chercher les choses qui sont trop grandes et trop élevées pour soi. Et dans cet état, l'âme ne peut être calme et tranquille. Voilà ce que c'est de ne pas être un enfant. Et si nous inversons, nous avons la définition d'un enfant selon David, bien évidemment. L'apôtre Paul a également parlé à ce sujet dans 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, et considérons le verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 14, et considérons le verset 20. Frères, ne devenez pas des enfants quant au jugement, mais soyez de petits enfants à l'égard de la malice. Et quant au jugement, soyez des hommes faits. Mes amis, d'après l'apôtre Paul, devenir un enfant, c'était s'éloigner de la malice, c'est-à-dire de la méchanceté. Et donc, lorsqu'on n'est pas un enfant, selon la définition biblique selon l'ordre que donne Jésus à ses disciples, c'est que l'on est proche de la malice, de la méchanceté. On la pratique. Et l'apôtre Pierre, quant à lui, a également donné une définition de ce qu'est être enfant. Et nous pouvons lire ça dans 1 Pierre. Ouvrons nos Bibles dans la première épître de Pierre et au chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, où il est dit: ayons donc renoncé à toutes sortes de malice, de fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance. Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Selon Pierre, devenir un enfant, c'est également rejeter la malice, mais aussi la fraude, la dissimulation, l'envie et la médisance. Autrement dit, quand on n'est pas un enfant, quand on n'est pas encore devenu un enfant, on abrite la malice, on abrite la fraude, la dissimulation, l'envie et la médisance.
Mes amis, à moins qu'il n'y soit entraîné, un enfant ne possède pas ces caractéristiques. C'est pour cela que Jésus fit venir un enfant et le plaça au milieu d'eux. Jésus faisait ainsi comprendre à ses disciples qu'ils avaient besoin de se débarrasser du moi. Et ce, afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. En réalité, ils devaient d'abord devenir comme des enfants, afin d'accepter le royaume, le règne de Dieu dans le cœur. Mais malgré cet enseignement clair, qui était pourtant clair de la part de Jésus, les disciples gardèrent ce même problème. En effet, dans Marc, chapitre 10, rendons-nous dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, et considérons le verset 13 à 15, et lorsque vous comparez tous les parallèles, vous comprenez que ce texte-là, ce qu'on va lire là, se trouve après Matthieu 18. OK? Au niveau chronologique. OK? Marc, chapitre 10, verset 13 à 15. Et il est dit, alors on lui présenta de petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Et Jésus, ayant vu cela, en fut indigné. Et il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne leur empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Et la raison pour laquelle je dis que ce texte-là, cet épisode-là se trouve après Matthieu 18, c'est parce que son parallèle se trouve en Matthieu 19. D'accord? Mais c'est Marc qui donne le plus de contexte. Donc vous pouvez comparer avec Matthieu 19, versets 13 à 15, et vous verrez que cela se situe après l'enseignement que nous avons lu dans notre texte de base, qui se situe en Matthieu 18, versets 1 à 7. Ce que nous venons de lire se trouve en Matthieu 19, versets 13 à 15. Voilà, pour une explication de contexte, pour que vous puissiez bien saisir que cela s'est passé après. Donc que les disciples n'avaient toujours pas compris. Mais le point ici est que, en plus d'être un problème pour eux, les conversions des disciples étaient également un problème pour les autres. En effet, mes amis, à ce moment-là, ils n'avaient toujours pas reçu le royaume de Dieu comme des petits enfants et empêchaient aux enfants de s'approcher de son ambassadeur, à savoir Jésus-Christ. Mes amis, ceux qui d'entre nous n'ont toujours pas reçu le royaume de Dieu comme un petit enfant ne pourront qu'empêcher aux enfants, à leurs propres enfants, de s'approcher de Jésus. Et ce, même s'ils pensent œuvrer pour Dieu. Voyez-vous? Mais les disciples ont démontré. Ils n'avaient toujours pas reçu le royaume de Dieu comme de petits enfants. Si bien que lorsque les enfants voulaient s'approcher de l'ambassadeur, Jésus-Christ, ils ne voulaient pas qu'ils s'en approchent. Et Jésus leur a répété l'enseignement qu'il leur avait dit plus tôt. Mais vous devez leur ressembler. Donc laissez-les venir à moi. Jésus était tacitement en train de leur dire
que ce sont ces gens-là que j'accepte. Dans une situation littérale, Jésus voulait leur dire la réalité spirituelle. Ce sont ceux qui les ressemblent qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, que je vais accueillir. Et vous les empêchez de venir à moi? Les disciples accompagnaient Jésus constamment. Et ils voulaient empêcher au symbole de ce qu'un disciple doit être, de s'approcher de Jésus. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de l'aveuglement des disciples? J'espère que vous croyez en la Bible comme source d'autorité doctrinale, mes amis. Si c'est le cas, alors le commentaire suivant devrait vous paraître très inspiré. Dans le livre Jésus-Christ, page 431, paragraphe 3, jusqu'à la page 433, paragraphe 3, nous lisons « Le Seigneur appela les disciples auprès de lui et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ces mots furent prononcés sur un ton solennel et impressionnant, mais les disciples n'étaient pas à même de comprendre. Ils ne pouvaient voir ce que le Christ discernait. Leur ignorance et leur inintelligence quant à la nature du royaume du Christ étaient la cause apparente de leur dispute. Mais en réalité, il y avait une cause plus profonde. Par un exposé sur la nature du royaume, Jésus aurait pu éteindre momentanément leur querelle. Mais la cause profonde aurait subsisté. Même s'ils eussent été parfaitement instruits, une question de préséance eût suffi pour ranimer leur dispute. Il s'en serait suivi un désastre pour l'Église après le départ du Christ. La lutte pour la première place provenait du même esprit qui avait provoqué le grand conflit au commencement dans le monde supérieur et rendu nécessaire la venue du Christ sur la terre et sa mort. Une vision s'offrit alors au regard de Jésus. Il vit Lucifer, le fils de l'aurore, nanti d'une gloire qui surpassait celle de tous les anges entourant le trône, uni au Fils de Dieu par le lien le plus intime. Lucifer avait dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Ce désir de gloire avait provoqué un conflit dans les parvis célestes et avait causé le bannissement d'une foule d'anges appartenant à l'armée divine. Si Lucifer avait réellement désiré être semblable au Très-Haut, il n'aurait jamais quitté la place qui lui était réservée dans le ciel. Car l'Esprit du Très-Haut se manifeste par un ministère désintéressé. Lucifer convoitait la puissance de Dieu, mais non son caractère. Il cherchait la première place pour lui-même. Quiconque est animé de son esprit agira de même. Il en résultera la haine, la discorde, la guerre. Le règne appartient au plus fort. Le royaume de Satan est celui de la force. Chaque individu regarde son voisin comme un obstacle à son avancement ou un tremplin pour s'élever plus haut.
Tandis que Lucifer considérait comme un bien à ravir d'être égal à Dieu, le Christ, souverainement élevé, s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, la croix se dressait devant lui. Or, ses propres disciples étaient tellement imbus d'égoïsme, le principe qui est à la base du royaume de Satan, qu'ils ne pouvaient sympathiser avec leur Seigneur, ni même le comprendre quand il leur parlait des humiliations qu'il allait subir pour eux. Avec beaucoup de tendresse, mais non sans solennité, Jésus s'efforça d'enrayer le mal. Il montra quel est le principe qui gouverne le royaume des cieux, en quoi consiste la vraie grandeur, selon l'étalon en usage dans les cours célestes. Ceux qu'animait l'orgueil et le désir de se distinguer étaient préoccupés de leurs propres intérêts, des récompenses escomptées, plutôt que de manifester leur reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Aucune place pour eux dans le royaume des cieux, puisqu'ils combattaient dans les rangs de Satan. L'humilité précède la gloire. Pour occuper une place élevée aux yeux des hommes, le ciel choisit l'ouvrier qui, comme Jean-Baptiste, prend une place humble devant Dieu. Le disciple, qui ressemble davantage à un enfant, est l'ouvrier le mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu. Les intelligences célestes sont prêtes à coopérer avec celui qui cherche à sauver les âmes et non à s'élever au-dessus des autres. Quand des hommes s'enflent d'orgueil, s'imaginant être indispensables au succès du grand plan divin, le Seigneur les fait mettre de côté. Il montre ainsi qu'il ne compte pas sur eux. Loin d'être arrêtés par leur départ, l'œuvre avance avec plus de puissance. Il ne suffisait pas aux disciples d'être instruits concernant la nature du royaume. Il leur fallait un changement de cœur qui les mit en accord avec ses principes. Appelant à lui un petit enfant, Jésus le plaça au milieu d'eux et, le pressant tendrement dans ses bras, il dit, « Si vous ne changez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La simplicité, l'oubli de soi-même, l'amour confiant d'un petit enfant, telles sont les qualités que le ciel apprécie. Elles constituent la vraie grandeur. En comparant, mes amis, les enseignements sur le royaume de Dieu que nous trouvons dans les évangiles, avec les enseignements que nous avons, même le récit historique que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, nous comprenons que accepter le royaume de Dieu comme un petit enfant est nécessaire afin d'expérimenter la pluie de la première saison. Car ce n'est qu'après avoir mis en application cela, mes amis,
ce n'est qu'après avoir cessé de chercher la première place qu'ils ont pu expérimenter l'appui de la première saison, mes amis. Et il ne sera pas autrement pour nous aujourd'hui, mes amis. Et pire, nous sommes censés être prêts pour recevoir l'appui de l'arrière-saison. Se pourrait-il, mes amis, que nous n'ayons même pas reçu l'appui de la première saison parce que nous sommes dans la même situation que les disciples? Se pourrait-il que nous soyons dans ce cas, mes amis? Je souhaite vous donner une parabole. Deux pasteurs entretenaient des communications régulières avec un homme de Dieu qu'ils encourageaient dans son ministère. Mais comme Lucifer, des personnes pour qui l'homme de Dieu avait œuvré lui demandèrent à entrer dans les conseils que les deux pasteurs avaient eux-mêmes initiés avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu leur a ensuite déclaré à ces personnes qui leur demandaient d'entrer dans les conseils: vous me demandez de vous introduire dans les conseils, mais la question que vous devriez poser est: pourquoi ces pasteurs ne nous ont-ils pas invités dans leurs conseils? Voilà la question que vous devriez vous poser, leur a-t-il dit. Mais ils n'ont jamais posé cette question, mes amis, car la réponse aurait mis à jour la position de l'homme de Dieu dans le royaume des cieux. Chose que ces personnes refusaient d'admettre et voulaient combattre. Et comme Lucifer, ces personnes ont nourri des disputes et des discordes contre l'homme de Dieu qui les avait servis dans le Seigneur. Mais ayant vu que ces gens reproduisaient le comportement que Lucifer eut au ciel, l'homme de Dieu leur résista. Si bien que ces personnes-là finirent par prendre le large. Et quand ces personnes-là étaient à côté de l'homme de Dieu, elles disaient vouloir œuvrer pour le salut des âmes. Mais leur première œuvre fut de chercher à s'élever au-dessus de lui, lui qui les servait. Quand ils étaient à côté de l'homme de Dieu, ces personnes disaient vouloir l'aider dans son œuvre pour le salut des âmes. Mais leur première œuvre fut d'alourdir sa charge avec leur égoïsme et leur orgueil. Ces personnes étaient en réalité enflées d'orgueil. Elles s'imaginaient être indispensables au succès du grand plan divin. Si bien qu'après avoir pris le large et avoir laissé l'homme de Dieu, elles lui dirent: ton ministère est délabré. En clair, sans nous, tu n'es rien. En réalité, c'est le Seigneur qui les a mis à côté. Loin d'avoir été arrêtés par leur départ, le ministère de l'homme de Dieu avança avec plus de puissance. Et la parabole que je donne est tirée d'une histoire vraie, mes amis. De telles personnes sont la cible des paroles de Jésus que nous lisons au verset 5 à 7 de Matthieu 18. Retournons dans Matthieu 18 et lisons les paroles du verset 5 à 7. Matthieu 18, verset 5 jusqu'au verset 7.
Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom me reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât une meule au cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire, il est vrai, qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Les personnes de la parabole n'ont aucune place. Il n'y a aucune place pour eux dans le royaume des cieux, puisqu'ils combattaient dans le royaume de Satan, mes amis. Il n'y a pas de place pour ces gens-là dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de place. Parce qu'ils combattent selon les principes de Satan, mes amis. Où sommes-nous, mes amis? Est-ce que notre ego et notre orgueil sont nos idoles? Avons-nous le cœur enflé? Avons-nous les regards hautains? Avons-nous cherché les choses qui sont trop grandes et trop élevées pour nous? Avons-nous cherché à rentrer dans des choses dans lesquelles on ne nous avait pas invités à rentrer? C'est cela, chercher des choses qui sont trop grandes et trop élevées pour nous. Est-ce que la malice, la fraude, la dissimulation, l'envie et la médisance sont nos caractéristiques? Jusqu'ici, nous avons peut-être été un sujet de scandale pour les enfants du royaume. Et jusqu'ici, nous avons peut-être couvert, protégé, soutenu des ouvriers de scandale. Mais s'il est dit, si Jésus a déclaré malheur à l'homme par qui le scandale arrive, que dira Jésus de celui qui soutient cet homme dans son œuvre de scandale? Qu'est-ce que Jésus dira à cet homme qui l'a couvert, qui l'a protégé, qui l'a soutenu, alors qu'on lui disait arrête tes scandales, et que cette personne la couvrait, la protégeait? Qu'est-ce que Jésus dira à cette personne? Si tel est notre cas, nous devons alors nous défaire de ces choses, car nous sommes des générateurs de disputes, de scandales, des amoureux du mal, des ouvriers de l'adversaire. Si tel est notre cas, mes amis, nous sommes alors des inconvertis qui ont besoin d'accepter le royaume de Dieu comme des enfants. C'est ce qu'a dit Jésus. Car autrement, mes amis, nous empêcherons aux enfants, à nos enfants, nos propres enfants, de s'approcher de l'ambassadeur du royaume de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Et ce, même si nous pensons être ses disciples. La simplicité, l'oubli de soi, l'amour confiant d'un petit enfant. Telles sont les qualités que le ciel apprécie. Elles constituent la vraie grandeur.
Amen. Prions, mes amis. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce doux privilège que tu nous as donné de pouvoir nous asseoir au pied de Jésus et d'écouter son enseignement. Seigneur, nous avons besoin d'être et peut-être même de devenir, pour certains d'entre nous, comme des petits-enfants, afin que nous puissions accéder à ton royaume. Nous avons besoin d'être comme des petits-enfants afin de pouvoir accepter ton royaume, accepter que tu règnes dans nos cœurs. Nous avons besoin de nous vider de nous-mêmes afin de pouvoir accepter la foi de Jésus. Père Céleste, que nous puissions réaliser, prendre conscience de notre état, que nous puissions, Seigneur, nous dépouiller et revêtir Christ. Nous dépouiller et laisser Christ vivre en nous, afin que nous puissions dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car si ce n'est pas Christ, ton cher bien-aimé Fils qui vit en nous, ce sera l'esprit de l'ennemi. Et nous penserons que nous sommes tes disciples, alors qu'en réalité, nous serons des ouvriers qui combattront dans les rangs de l'ennemi, de ton adversaire, celui qui voulut renverser Jésus dans le ciel. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous de pouvoir nous examiner nous-mêmes, afin de savoir si nous sommes dans la foi, et que nous puissions nous réformer, si besoin il y a en nous, que nous puissions constamment garder cela à l'esprit, afin que nous puissions rester des petits-enfants, que nous puissions être comme eux et être éloignés de la malice, de la méchanceté, de la fraude, de la dissimulation, de la médisance, des regards hautains, des cœurs qui s'enflent, du fait de chercher à rentrer dans des choses qui sont trop grandes pour nous, à rentrer dans des endroits, dans des conseils dans lesquels on ne nous a pas invités. Que nous puissions, Père Céleste, être comme des petits-enfants et suivre l'agneau partout où il va, car Jésus nous a montré l'exemple. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Que nous puissions servir, en gardant en tête que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Nous avons besoin de cela, Père Céleste, car sans cela, nous ne saurons être des ouvriers pour toi. Comme les disciples, ils ne pouvaient pas être de bons ouvriers pour toi, pour Jésus, pour l'avancement du royaume, parce qu'ils étaient imbus de leur personne. Ils étaient incapables de comprendre la mission de Jésus et de compatir à son ministère et aux souffrances qui allaient être les siennes. Et il en sera de même pour nous. Si nous sommes imbus de nous-mêmes, nous ne pourrons aider ceux qui travaillent de manière désintéressée, car nous serons imbus de nous-mêmes et nous voudrons constamment chercher à avoir une place, à être le premier. Seigneur, donne-nous de pouvoir comprendre ces choses. Donne-nous d'être comme des petits-enfants. Et nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, Père. Amen.